Bonjour, alors comme prévu je vous retrouve donc pour la deuxième partie de, ma routine corporelle. Je vous retrouve pour les bourgeois. J'en ai donc devant moi, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 à vous présenter, d'où le fait que je ne fasse une vidéo que pour eux. Alors on va commencer par le premier. Donc oui, j'en ai beaucoup. Petite histoire sur les bourgeois quand même pour vous expliquer pourquoi j'ai autant de parfums différents. C'est que pendant près de 15 ans, je n'ai pu me doucher. Enfin, je pouvais me doucher avec des produits, mais très peu, qui étaient parfumés, auxquels je n'y faisais pas allergie. Il n'y avait que les bourgeois auxquels je n'étais pas du tout allergique. Et je pouvais varier les parfums. Donc, j'ai eu tendance, à dès qu'il y en avait des nouveaux, à les tester automatiquement. Puisque c'était les seuls gels douche que je pouvais varier dans les parfums sans que ça me fasse d'allergie du tout. D'où le fait que j'en ai beaucoup. Donc, le premier que je vais vous présenter, il y en a un, j'aimerais vous le présenter à la fin parce qu'il est un peu particulier. Voilà, celui-là, à la fin. Donc, le premier, c'est gorgée d'eau, sensation rosée du matin, gel douche, aux cellules végétales de concombre, fraîcheur délicate, hydratation jusqu'au soir. Donc, c'est celui-là. Ils sont tous, les trois quarts un peu cracra et tout, hein, désolé parce que les tous ils sont ouverts. Hein. Je variais les odeurs donc. Alors celui-là, on sent bien le savon, c'est sûr. C'est frais, c'est vrai. Par contre le concombre, moi je cherche un peu. Alors je regardais même pas c'était quoi hein, qui avait marqué dessus. Je disais oh la couleur, je l'ai pas, pof je prenais. Voilà. Enfin je les sentais. Hein, mais... Ouais, il est frais. Alors c'est vrai que ça me fait un peu comme la menthe de macaron. J'ai tendance à utiliser celui-là l'été parce qu'il a un effet frais. Enfin moi je trouve qu'il a un effet frais sur la peau. Après, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est l'odeur qui fait cet effet-là? C'est possible. Voilà. Après voilà. Les bourgeois, contrairement à tous les autres gels douche que je vous ai parlé, hormis le moringa, j'ai l'odeur qui reste plus ou moins sur la peau. Plus ou moins. Il y en a qui vont me marquer beaucoup plus que d'autres. Voilà. Et ça embaume la salle de bain. Et ça mousse très très bien. L'hydratation. Difficile pour moi de vous dire si un gel douche hydrate ou pas. Je n'ai pas la peau du corps sèche. Voilà. Oh, je suis blanche. Je n'ai pas du tout la peau du corps sèche. Donc c'est très, très délicat, très compliqué pour moi de vous dire oui celui-là hydrate ou pas. Ma peau n'en ressent pas plus le besoin que ça, ou alors je n'ai que des gels douche hydratants, je ne sais pas, pourtant non, mais voilà, je ne peux absolument pas vous dire si un gel douche est réellement hydratant. Je pense que c'est les gens qui ont la peau à tendance sèche qui le voient beaucoup plus que les gens qui ont la peau normale, quoi, voilà. Même l'hiver, alors pour l'été par exemple, où j'ai plus de zones de sécheresse l'été que l'hiver par rapport à d'autres, moi c'est ça, souvent au niveau des jambes. Alors l'hiver, l'été un peu plus au niveau des jambes, je vois que je manque d'hydratation parce que ma peau commence légèrement à se marquer. Mais après, ça tient pas longtemps, comme je disais une fois, il suffit que je mette une crème une fois et après je suis tranquille pendant 15 jours. Donc, voilà. Donc je peux pas trop vous dire. Alors, le deuxième, gommage de rêve, donc soin exfoliant et nourrissant. Donc on est toujours sur le même problème de côté nourrissant, mais il n'y a pas l'effet gras comme on a avec les gommages The Body Shop, Sephora et tout ça. Donc difficile à dire. Douche gommante enrichie en huile de jojoba et fibres de crin, peau lisse, souple et satinée. Et l'odeur, alors ça fait un peu comme une odeur de caramel, mais je pense que c'est le jojoba qui fait ça. Une odeur un peu fraîche. Mais ils sont tous très frais, je crois. Un peu avec une... Ouais, ça me fait penser au caramel ou peut-être un peu à l'argan. Je sais pas s'il y en a dedans, mais voilà. Côté gommage, comment vous dire que j'ai pas vu qui gommait du tout. Voilà. Je ne trouve pas qui gomme. Par contre, j'adore l'odeur. Voilà. Moi, personnellement, j'adore cette odeur. Ouais, c'est pas sur le gommage qu'il est le meilleur, je vais dire. Mais après, en gel douche classique, ça va être... Enfin, si, il fait un gommage quand même, mais c'est très très léger et il faut le mettre à la main. Il ne faut pas le mettre en fleur de douche. Moi, le problème, c'est que je mets tout le temps en fleur de douche. À la main,
petit gommage très léger pour les peaux sensibles, ça peut être idéal. Donc je sais pas si je vous l'ai montré de près. Par contre, pour un bon gros gommage décapant, on va dire, non. Voilà. Allez, je prends la suite. Alors il y en a que j'ai racheté plusieurs fois. Donc il y en a comme celui-là, il est plein, mais je l'ai déjà testé. Ouais, je l'ai plus, j'avais fini. Donc celui-là, c'est bulle de fruits, peau exotique et veloutée, vitamine et extrait naturel de fruits, mangue, avocat et coco. Et l'odeur, et je vais vous montrer l'étiquette après. Alors l'odeur, moi je trouve pas que ça fait... J'ai failli mort. Il y a toujours cette odeur de savon qu'on sent bien derrière, hein, derrière tous les bourgeois. Ouais. Mais je cherche l'odeur. On sent un petit peu la mangue. La noix de coco, je la sens pas du tout. Donc c'est celui-là. Par contre, celui-là, j'ai adoré. Malgré tout, j'ai adoré l'odeur. J'ai adoré ce gel douche. Voilà. Celui-là, ça reste quand même un de mes favoris. Enfin, c'est un de mes favoris. Ce n'est pas mon favori. Mon favori, je vous le montrerai. Après, on a... je vais arrêter de vous dire de bourgeois. Hein. Douche minérale hydratante, 98% naturelle, oligo-éléments marin, peau réhydratée et respectée. Et c'est hypoallergénique, de toute façon, c'est les seuls auxquels je suis sûre de ne pas faire allergie. Et celui-là, il sent un peu le coton, vous savez. Il sent beaucoup plus léger, on sent un petit peu le savon, mais il fait beaucoup plus odeur cotonneuse, cocooning, voilà. Voilà, c'est celui-là. Celui-là hydratant. Ouais, je crois que par rapport à ce que je vous disais pour l'été, là, celui-là, il a marché plutôt pas mal. Il me reste le fond. Il faudrait que j'arrive à les finir quand même, les pauvres. Depuis le temps. Alors celui-là, il est tout cracra. Vous m'en excuserez. Il a coulé. C'est pas du tout celui que je préfère. Et du coup, alors je peux même pas trop vous dire le parfum parce que... Ouais, il a une odeur particulière. Et j'ai pas aimé le principe du produit. C'est la bain. Faudrait que je transvase dans un autre flacon. Je pense que ça serait plus simple. Donc c'est le bain douche massage relaxant, lavant douceur, relaxe le corps et détend l'esprit à l'huile essentielle d'orange. Ah bah c'est ça cette odeur qui me gêne. Et c'est ça. Alors il est vraiment cracra. Je suis vraiment désolée. J'ai pas... ouais, j'avais acheté à McDonald's, tu vois. J'ai pas adhéré du tout, mais pas du tout à celui-là. Je l'ai testé, j'ai essayé, mais du coup, voilà, il est comme ça. J'ai pas aimé. Cette odeur, ça fait un peu d'orange ranci. Enfin, je sais pas, mais c'est une odeur que j'aime pas. Ensuite, celui-là, il est pas mal, celui-là. Déshabillez-moi. Déjà, tout un... Gel douche aphrodisiaque. Ça ne marche pas. Je vous le dis d'entrée, hein. Ne le prenez pas pour ça, ça ne marche pas. Extrait de gingembre, hydratation active. Alors l'hydratation toujours pareil, hein, on reste toujours sur le même problème. Et celui-là, il a une odeur assez... Alors toujours cette odeur de savon qui reste et qui, je pense, est sur tous les bourgeois. Je pense qu'on ne peut pas l'enlever cette odeur. Mais moi qui me déplaît pas, ouais. C'est une odeur de savon. Voilà. Et il y a une odeur légère derrière. Ça doit être le gingembre, mais je peux pas vous dire exactement à quoi ça ressemble. C'est un peu particulier. La première fois, j'avais senti, j'ai oh. Et en prenant la douche, il est vraiment, vraiment pas mal. Enfin, j'aime bien finalement. Je trouve qu'il booste assez. Je pense que c'est le gingembre qui fait ça. Il n'est pas du tout aphrodisiaque, mais il donne un petit coup d'entrain. Et c'est celui-là. En plus, je trouve que le packaging est plutôt sympa. Enfin, de toute façon, je trouve que les packaging... des gels douche en général, enfin de tous les bourgeois, est plutôt sympa. Je trouve ça assez élégant, assez joli dans la douche. On a différentes couleurs, on peut vite les reconnaître puisque tous ont leur couleur, ont une couleur différente. Donc ouais, celui-là j'aime bien. Ensuite, en toute intimité, gel douche extrêmement doux, convient à la toilette intime. Alors, ouais d'ailleurs, non mais j'en ai fini un déjà. Au nénuphar blanc. Voilà, testé gynécologiquement. pH hypoallergique. Enfin bon, en 2 mots, il est très bien pour la fleur. Et celui-là, c'est le seul qui a moins cette odeur de savon.
et qui a plus comme celui-là l'odeur de coton. Voilà, il se ressemble un peu plus. Et je vais vous montrer l'image. Voilà, c'est celui-là. Pas mal du tout aussi. Bon, de toute façon, je vous les montre, mais je vais arrêter de vous dire bien, puisque d'une, je les aime. Et de deux, sachant que moi, je fais des allergies, tous les parfums que je vous montre, c'est ceux que je n'y ai jamais fait d'allergie. Voilà. Gorgée d'eau, on a 2 fois. Oh, on a 2 fois. Ah, mais vous en avez un moins. Ah, celui-là, il est sympa aussi. Sans savon. Alors, sans savon, on va voir si l'odeur... Mais je sens toujours la même odeur. Ils ont tous la même odeur. Pourtant, non, au départ, voilà. Enfin, je sais pas. Donc, c'est sans savon. Ah ouais, mais c'est peut-être parce que c'est lait douche à l'extrait de coton. C'est pour ça que je trouve hydratant 6 heures et adoucissant. Hydratation, on ne revient pas sur le problème. Alors, j'en ai déjà fini un, là, vous le voyez plein. Il y en a que vous voyez plein, mais c'est parce que je les ai déjà terminés. Je les avais en double. Je les achète par pack de 3, en général, à 5 ou 6 euros. C'est ce qui revient le moins cher, puisque pièce, ils valent 3 euros. Donc, quand on a des lots, comme ça, on en a souvent un qui est gratuit. Donc, moi, je prends des lots. Et c'est celui-là, qui est assez léger comme odeur. Il y en a qui reste beaucoup plus sur la peau. Celui-là, c'est une odeur qui passe très vite, on va dire. Enfin, beaucoup plus vite. Ensuite, on a le gommage de rêve. Ah, bah de nouveau, c'est le même. Ah, bah ça va, vous voyez, ça va aller plus vite. Et celui-là, oh là, celui-là, il est génial. Celui-là, j'adore. Douche à la gelée royale. Douche soin nourrissante, revitalisante, nutriments essentiels. Et celui-là, je suis sûre qu'il y a de l'huile d'argan. Parce que là, il ressort. Voilà, mais là, c'est... je sais pas, mais je vous promets que j'ai l'impression qu'il y a de l'huile d'argan. Alors, je regarde hein, si je vois, mais... ma foi, je sais pas. Et en plus, moi, si c'est un nom... ou alors, c'est la gelée royale qui fait ça, je sais pas. Mais alors, celui-là, j'adore. Celui-là, je l'adore. Alors, c'est... j'en ai déjà fini 1 ou 2 de celui-là. Ceux-là, je les adore. Et mon chouchou de mon chouchou que j'utilise... Alors, quand j'essaye un nouveau gel douche et qu'il m'arrive de faire une allergie, c'est toujours vers celui-là que je me tourne en premier. Donc celui-là, j'ai passé je sais pas combien de flacons. Parce que celui-là est toujours au bord de ma douche. Ainsi que gorgée d'eau et celui-là, le gommage. Toujours, et celui-là, c'est petit à petit parce que je ne veux pas le passer trop vite. Mais ceux-là sont au bord de ma douche, tout le temps. Et celui-là, si je vois que je fais une allergie, donc je le prends automatiquement le lendemain pour me passer l'allergie. Et chaque fois que je veux me raser les jambes, en sachant que oui, je suis une vilaine, mais tant pis, je pique, je ne me rase pas les jambes tous les jours. C'est Bourjois, donc je suis bête, oui, on est sur la gamme Bourjois. Bonheur en mousse, gel de douche merveilleux, aux extraits d'aloe vera et angélique, parfum vanillé, mousse voluptueuse et douceur extrême, idéal pour le rasage sous la douche. Et ça, c'est vrai. C'est un peu plus vanillé que les autres, ouais. Ça me fait un peu l'odeur du macaron d'ailleurs. Et celui-là, écoutez, si vous vous rasez sous la douche, essayez-le. Vous en mettez sur la fleur de douche, vous passez sur les jambes et ça fait comme une espèce de pellicule qui vous permet de vous raser sans vous couper. Il est nickel. Alors certes, on peut le faire quasiment avec tous les gels douche, mais celui-là, il laisse comme un voile sur la peau qui fait que ça vous la protège. Vraiment, celui-là, il est tip top. Donc ça, c'est mon chouchou, vraiment. Après, il y a celui-là et Déshabillez-moi que j'adore. Excusez encore pour mes chats. Tout à l'heure, c'était Tigresse, maintenant c'est lui. Celui-là, ça reste mon chouchou. Et je pense que celui-là, je l'achèterai indéfiniment. Puisque déjà, c'est le premier vers qui je me tourne quand j'ai une allergie. Et c'est celui que j'utilise en premier quand je me rase. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai fini ma gamme. Finalement, vous voyez, vous en avez eu 8, puisqu'il y en a 8 ou 7, puisqu'il y en a que j'avais en double. J'avais pas fait attention. Parce qu'il y en a, ils ont changé les packaging, les couleurs aussi. Et puis que j'avais pas regardé aussi, tout bêtement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop à Bourjois. Bon, c'est vrai qu'ils ont un certain coût tout de même. Remarquez, les cottages, ils ne sont pas donnés non plus, mais ils ont un certain coût. Mais bien souvent, il suffit d'attendre les promos qu'il y ait des lots. Et, par lot, ils sont beaucoup moins chers. Et n'hésitez pas à les sentir. Voilà. Moi, je pense que pour certaines odeurs, ça s'est peut-être un peu altéré. Altéré. Parce que ça fait pas mal de temps que je les ai et ils ont tous été ouverts. Mais tous.
Donc je pense qu'avec le temps, peut-être que l'odeur savonneuse, enfin l'odeur du savon ressort beaucoup plus à cause de ça. Mais après ça reste de très très bon. Alors je suis désolée, je bouge sans arrêt, mais j'ai mal partout. Ça reste de très très bon gel douche. Et comme je vous dis, voilà, moi qui fais beaucoup d'allergies. Donc moi mon allergie, pour resituer un petit peu, alors excusez-moi, elle va être un peu plus longue que celle-là, mais c'est des plaques d'urticaire que je fais, difficiles à passer. Donc qui démangent bien sûr, puisque le urticaire démange. Et il n'y a que ces gels douche qui vont me calmer suffisamment et qui vont pas amplifier le problème. Voilà. Parce que parfois, bon, c'est un parfum qui me le déclenche, mais si je prends un gel douche de la même gamme, même si c'est pas le même parfum, il arrive que ça me le fasse pas passer. Alors que là, je prends un de ceux-là et je sais que ça n'amplifiera pas le problème. Donc, pour moi, c'est tip top. C'est vraiment mes produits chouchous quand j'ai des crises d'urticaire ou quoi. C'est vraiment vers les produits vers lesquels je me tourne. D'où le fait qu'il y en ait toujours minimum 3 en bord de douche, de baignoire. Donc voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous retrouve pour la dernière partie qui va être donc les beurres corporels, les gommages et une petite astuce, comme je vous disais. Je commencerai sans doute par ça d'ailleurs. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.